Merci Madame la Présidente, Madame et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un projet qui symbolise parfaitement la confusion et le manque de clarté qui règne trop souvent dans notre processus législatif. Ce projet, par sa structure et son contenu, se présente comme un véritable fourre-tout législatif, amalgamant un éventail disparate de mesures sous une seule bannière, sans fournir une vision claire ou cohérente de ses objectifs. En conséquence, vous comprendrez qu'il est particulièrement difficile pour nous, législateurs, comme pour nos concitoyens, de comprendre pleinement les implications de ce que nous sommes appelés à voter. Il est par ailleurs impératif de souligner que ce projet de loi, qui vise à transposer plusieurs directives européennes dans ses dispositions actuelles, ne va pas suffisamment loin en matière environnementale. En effet, malgré la mise en avant de quelques mesures écologiques, le projet manque d'ambition et n'offre pas les réponses nécessaires pour faire face à l'urgence écologique. C'est dans ce contexte que l'article 34 se détache, tentant de faire un pas vers la durabilité dans le secteur de l'aviation, mais sans saisir l'opportunité de transformer radicalement notre approche face à la crise climatique. En effet, cet article impose une obligation progressive d'incorporer une part minimale de carburant dit vert dans le carburant d'aviation utilisé dans l'Union européenne à partir de 2025. Bien que cela semble une avancée vers un transport aérien plus durable, la réalité est que malgré cette nouvelle mesure, les avions continueront de consommer des carburants conventionnels en grande quantité. Cet article, en fixant des objectifs progressifs jusqu'en 2050, donne l'illusion d'un engagement ferme pour la durabilité, mais en pratique, il ne permet qu'une transition très graduelle et ne correspond pas à l'urgence des défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés. Cela reflète une tendance très large dans ce projet, prendre des mesures qui semblent aller dans la bonne direction sans pour autant provoquer les changements structurels nécessaires pour une véritable transformation écologique. Chers collègues, ce débat dépasse l'article 34. Il s'agit de savoir quelle Europe et quelle France nous voulons. Une Europe où les législations sont claires, ambitieuses et à la hauteur des enjeux actuels, ou une Europe où les demi-mesures sont la norme et où la législation est si opaque que même celles et ceux chargés de l'adopter peinent à en déchiffrer les véritables impacts. Nous devons repenser notre façon de concevoir la politique vers un modèle de développement écologiquement soutenable. La France insoumise continuera de lutter pour une approche législative qui met l'humain et la planète au centre des décisions politiques. Nous demandons une révision profonde de ce projet de loi afin de le clarifier, de l'améliorer, pour s'assurer que chaque mesure soit à la fois compréhensible et à la hauteur des défis que nous devons relever. Je vous remercie.